Tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite à lâcher le petit pouce bleu si mon travail te plaît, bien sûr de t'abonner si c'est pas déjà fait, et très important d'activer la cloche pour les notifications pour recevoir toutes les dernières infos sur la chaîne. Je te remercie par avance et te souhaite un excellent visionnage. Allez, aujourd'hui on découvre ensemble cette version 1.57 bêta. Quoi de neuf? Je vous en dis plus après l'intro. Eh bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Et ça y est, la version 1.57 de TS2 est enfin disponible au téléchargement. Attention, version bêta, voilà, je préfère préciser évidemment, donc c'est pas la version définitive, donc il se peut que vous trouviez quelques bugs tout au long de votre gameplay. Donc là, il va falloir être très vigilant, puisque effectivement, l'idée d'apporter une bêta aux joueurs, c'est tout simplement de voir s'il n'y a pas des bugs par-ci, par-là, pour pouvoir faire un rapport auprès des développeurs pour qu'ils puissent les corriger afin d'avoir une version définitive plus que correcte. Donc du coup, je suis sur le blog SS Software. Évidemment, cette vidéo va se faire en deux parties et on va lire un petit peu ce qu'ils nous ont mis, donc ce qu'il y a de nouveau sur cette version 1.57, et ensuite on ira en jeu, on ira checker tout ça. Donc pour l'instant, le jeu est en mise à jour, donc je vais le laisser tranquillement faire sa mise à jour et ensuite on ira directement en jeu. Alors, Euro Truck Simulator 2 mise à jour 1.57 bêta ouverte. Nous sommes ravis d'annoncer que la bêta ouverte de la mise à jour 1.57 de TS2 est désormais disponible. Si vous souhaitez participer à cette bêta ouverte, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous signaler tout bug rencontré dans la ou les sections appropriées de nos forums officiels. Vous voyez, ici vous cliquez dessus et si toutefois vous avez des bugs, comme ça au moins vous faites un rapport et ça sera corrigé pour la suite, pour la version définitive. Donc on a donc cette nouveauté, la Scandinavie qui a été retravaillée. Elle en avait fortement besoin et ça y est, elle est là. Alors je pensais que le Benelux allait arriver avant, mais non, il arrivera bien après pour le coup. La mise à jour 1.57 de TS2 apporte la refonte tant attendue du DLC Scandinavie. Donc effectivement, pour bénéficier de cette refonte, il faudra donc le DLC de la Scandinavie. Voilà. Notre équipe s'est lancée dans un ambitieux travail de refonte de l'extension de carte de Scandinavie afin de créer une région de qualité comparable au contenu cartographique plus récent. Et effectivement, on avait déjà vu ces clichés ici. D'ailleurs, cette fête foraine, vous allez voir, qui est animée, elle est vraiment incroyable. Et franchement, encore une fois, le mapping est juste oufissime. Les principales améliorations comprennent donc une refonte complète de la région avec des textures, une végétation et des infrastructures routières mises à jour, ainsi que de nouvelles aires de repos et stations-service. Une refonte majeure du réseau routier, des carrefours conçus sur mesure remplaçant les anciens carrefours préfabriqués, entre parenthèses notamment autour des autoroutes danoises et des axes routiers, eux, très fréquentés de Suède. On voit quand même qu'ils ont bien bossé. De nouvelles cartes sont ajoutées, notamment les toutes nouvelles villes donc d'Arus au Danemark et de Karlstad en Suède, ainsi qu'une Copenhague entièrement reconstruite avec des infrastructures modernes et des reproductions de monuments emblématiques pour enrichir le réseau et les paysages et bien plus encore à découvrir. Bon bah ça, les images on les a déjà vues, c'est des images qu'on avait déjà vues ensemble en tout cas. Écoutez, c'est très joli. Comme d'hab, franchement rien à dire, le mapping est ouf et franchement ça donne vraiment envie d'aller faire un tour du côté de la Scandinavie. Cette mise à jour a pour but de garantir que lorsque les joueurs traverseront la région scandinave en route vers la prochaine extension Horizon Nordique, donc Nordic Horizon, la transition visuelle et structurelle soit fluide et moderne. Ils ont clairement fait exprès justement pour l'arrivée du DLC Nordic Horizon. Et effectivement, donc le DLC de la Scandinavie est à 18 € sur Steam, mais il y a de fortes chances que vous la trouviez beaucoup moins cher sur Instant Gaming, et pour cela, il faut passer par le lien qui est en description, le lien d'affiliation, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a la prise en charge HDR. Alors, pour ceux qui utilisent Snowy Moon, je vous déconseille très fortement d'activer cette taube. Voilà, je vous le dis tout de suite. N'activez pas le HDR si vous utilisez Snowy Moon.
parce que c'est absolument pas compatible. Bref, bon, ils l'ont quand même implanté, on va regarder ce qu'ils nous disent. Nous intégrons la prise en charge du HDR, High Dynamic Range, dans le jeu. Le HDR est une fonctionnalité qui améliore la qualité d'image, permettant aux joueurs possédant un moniteur ou un téléviseur compatible HDR de profiter de couleurs plus riches et d'un contraste amélioré. En plus du HDR, nous mettons également à jour les paramètres de luminosité afin d'offrir aux joueurs un contrôle accru sur l'affichage. Vous disposerez ainsi d'un écran de configuration dédié permettant de visualiser vos réglages de luminosité directement dans le jeu, ainsi qu'une fonction d'étalonnage HDR pour affiner l'effet HDR à l'aide d'un simple curseur. Ok, bon voilà, en gros c'est clairement ça. Donc faut tester, mais avec Snowy Moon, je ne pense pas que ça fonctionnera, puisqu'il l'avait dit que son module n'est absolument pas compatible avec le HDR. Pour les joueurs utilisant des écrans compatibles HDR, cette fonctionnalité sera automatiquement activée dans le jeu, vous assurant ainsi la meilleure expérience visuelle possible dès le début de votre partie. Ensuite, donc on a l'amélioration de la navigation par curseur. Nous avons également optimisé la navigation au curseur, sa vitesse est désormais constante, quelle que soit sa résolution d'écran, et la vitesse globale ainsi que la précision des commandes ont été légèrement améliorées lors de l'utilisation d'une manette pour une navigation plus fluide et réactive. Là encore une fois, c'est clairement pour les versions console. On voit qu'ils sont encore en train de bosser sur les versions console, ils n'ont absolument pas fini. Ensuite, donc, bon, ça clairement... voilà, on fait abstraction. Ensuite, donc ça c'est très intéressant, le chargement et déchargement dynamique de marchandises. Je vous en avais déjà fait une vidéo. Et ça reste un point phare, très clairement, de cette version 1.57. On l'attendait depuis X temps. Alors, ils en sont au début, puisque là, pour l'instant, on va pouvoir charger du bois, etc., enfin des grumes et compagnie. Bon, c'est déjà un bon début, mais par la suite, je pense qu'ils vont rajouter plus de fonctionnalités et plus de marchandises, en tout cas. À voir peut-être qu'un jour, on aura la possibilité d'avoir des chargements dynamiques dans les bâchers ou dans les frigos. Ça serait vraiment énormissime. La fonctionnalité tant attendue de chargement et de déchargement dynamique fait ses débuts dans ETS2, apportant encore plus d'immersion et de réalisme à votre expérience de conduite. Ça fait un petit moment qu'on l'attend. Bon voilà, vous allez voir ici cette grue qui va charger en temps réel votre remorque. Et puis bon voilà, je pense que vous connaissez tous ce système qui a déjà été implanté sur ATS. Et d'ailleurs sur des cartes indépendantes comme la RPM, d'ailleurs que je vous ai présenté très récemment. Initialement introduite dans ATS, cette fonctionnalité apparaîtra désormais dans certains dépôts personnalisés et préfabriqués de TS2 en commençant par les emplacements du DLC Nordic Horizon et en s'étendant aux dépôts appropriés sur la carte de base, les autres DLC de cartes et même un chantier naval personnalisé à Athènes en Grèce. Bon, voilà. Ok, bon, c'est cool, franchement je trouve ça assez sympa, franchement, mais à voir par la suite comment ils vont se dépatouiller pour le reste. Parce que j'espère qu'on va pas s'arrêter au chargement de grumes ou au tuyau, bon, espérons-le, mais je ne pense pas. Pour le lancement initial, les remorques forestières seront les premières à bénéficier de cette fonctionnalité. Les joueurs transportant des grumes, des tubes de grande taille ou des tuyaux en fer verront les engins de manutention ou les pelles sur chenilles changer et décharger leur cargaison de manière dynamique. Il suffit de positionner sa remorque dans la zone désignée, le processus se lancera automatiquement, ajoutant une touche de réalisme appréciable à chaque livraison. Bon, ça on connaît tout ça. Ok, encore une photo ici, ok, on le voit, ok, ça roule. Bon, faut tester. Des scieries au chantier de construction en passant par des aciéries et les entrepôts de matériaux, les conducteurs auront de nombreuses occasions de tester ce nouveau système. Et ce n'est qu'un début, notre équipe prévoit d'étendre le chargement et le déchargement dynamique à d'autres types de marchandises et à d'autres lieux lors des prochaines mises à jour. Quand c'est ça le problème, c'est que souvent ça met trop de temps les gars, putain, vous mettez trop de temps. Vous trouverez plus d'informations sur le chargement et le déchargement dynamique de marchandises ici. En fait, ça va vous ramener en fait sur l'ancien poste. Voilà. Ensuite, bon, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, les intérieurs et les nouvelles motorisations Scania. Qu'est-ce que j'en ai eu des demandes, des questions, quand est-ce que ça sort, Ben voilà, vous avez été patient et du coup, ça y est, enfin, vous allez pouvoir bénéficier de cette mise à jour. Scania R et S Super 770 V8 plus tableau de bord intelligent. Bon, il n'y a pas que le 770, il y a aussi les versions Super en 6 cylindres. La série Scania R et S bénéficiera d'une refonte majeure en 1.57. Alors majeur, bon, c'est un très grand mot, parce qu'ils ont juste rajouté des nouvelles motorisations, des nouveaux badges, et juste le Smart Dash, donc faut pas exagérer non plus. Introduisant les nouveaux moteurs Super, donc 420 et 560 chevaux, donc ça c'est les versions 6 cylindres, et les groupes motopropulseurs V8, donc 590, 660 et 700
70 chevaux, ainsi que les transmissions OptiCruise G25, G33, G38, CM et CMR. Bon, les photos, je vous les ai déjà montrées, hein, du coup, via la vidéo que j'ai faite hier, hein, donc bon, voilà, rien de foufou, hein. À l'intérieur, les conducteurs apprécient les nouveaux tableaux de bord Smart Dash et Smart Dash Advanced de Scania, disponibles en plusieurs versions. À l'extérieur, de nouvelles options de personnalisation sont proposées, telles que les badges Super, les ailes équipées de capteurs et les peintures officielles Scania Super et 770 pour les camions et les remorques. Bon, voilà. Ok, bon, les intérieurs, le Smart Dash, on verra ça directement en jeu, ça sera beaucoup plus simple, hein. Ok, consultez le blog, bon, ça, on s'en fout, blablabla. Mise à jour du DLC Transport Spécial. Donc Spécial Transport, c'est un peu à l'envers, c'est la traduction. Nous proposons du contenu inédit et palpitant pour les possesseurs du DLC Transport Spécial. Cette mise à jour gratuite ajoute 2 cargaisons exceptionnelles conçues pour mettre à l'épreuve votre précision et votre habilité de conduite, idéal pour ceux qui recherchent un véritable défi sur la route. Bon, ouais, ok, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo, donc on se répète, c'est bien, je trouve ça cool, hein, d'apporter ici du contenu, notamment, donc c'est pales d'éoliennes, hein, ici. Le premier chargement est une pale d'éolienne, un impressionnant chargement de 30 mètres, bon ça je vous l'ai déjà dit, blablabla, etc. Si vous avez suivi ma dernière vidéo. Bon, voilà, la pale d'éolienne, ok, très bien. Donc ça, c'est uniquement si vous avez le DLC spécial transport. Hein. Sinon, vous ne bénéficierez pas de cette mise à jour. Et bien sûr, vous avez donc les véhicules d'escorte, etc. Enfin bon, voilà. Et ensuite, donc, on a cette chargeuse souterraine qui est notamment donc l'une des cargaisons les plus lourdes du jeu, puisqu'il me semble qu'elle fait 74 tonnes, je crois, ou un truc comme ça. Je ne sais plus, mais elle est juste énorme. Voilà, donc du coup, ben voilà, vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Ensuite, donc là il a 5 balles, hein, donc le DLC spécial transport, hein, si vous le souhaitez, ou sinon passez par Instant Gaming, le lien est dans la description, n'hésitez pas à passer par le lien d'affiliation. Mise à jour du pack de remorques Krone, donc le pack de remorques Krone DLC, ok, s'agrandit avec plusieurs nouvelles configurations. Cette mise à jour introduit des versions urbaines des remorques Krone existantes conçues avec des essieux directeurs pour une meilleure maniabilité en milieu urbain dense. C'est un peu comme le Schmitz en fait, c'est exactement la même chose. Ils ont reproduit exactement la même chose. Donc on a quoi? On a les donc le profile Liner City, voilà, parce que là en gros ville de Profile Liner, donc c'est Profile Liner City. Cool Liner City, donc ça c'est la version ici frigo, donc ça c'est la version bâchée. Ville des doublures sèches, ok super, bon, la traduction j'adore. Et la Profile Liner HCT. On va regarder un petit peu, ok, donc bon on a l'essieu directeur à l'arrière. On a les nouveaux feux Krone, hein, évidemment, je pense que vous l'avez vu tout de suite. Les nouveaux feux Krone, ah regardez on a même ici des feux de travaux qui sont implantés directement sur le pare-choc. Oh bravo, ils ont quand même fait un effort. Ok, donc là on a la Profile Liner Building, bon ça on l'avait déjà, ok, avec les nouveaux feux. Ok, très bien. Ah, j'ai loupé une photo. Ok, celle-ci. Donc les remorques doubles, hein, évidemment. Très bien. Là, pareil. Donc en fait, ils ont refait à l'identique comme Schmitz. Hein, en fait, ils se sont pas cassés la tête, les gars. Et puis donc on a celle-ci, hein, donc la version beaucoup plus grande, évidemment, un peu plus rallongée. Donc cette version Dryliner. Ok, bon voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc évidemment, pour bénéficier de tout ça, il faudra le DLC Krone qui est à 4€ sur Steam, ou encore une fois, passer par le lien d'affiliation Instant Gaming qui est en description, n'hésitez pas, pour l'avoir peut-être un peu moins cher. Ensuite, donc on a les logos et peintures des entreprises des joueurs retravaillés. Ok, ouais, pourquoi pas. Enfin, la mise à jour après 57 modernise l'identité visuelle de votre entreprise grâce à une nouvelle section de logos à choisir lors de la création ou de la mise à jour de votre profil. Les designs classiques ont été revisités pour offrir à chaque entreprise une image à la fois moderne et familière. Bon, ok, ils ont rajouté des logos, ils les ont retravaillés, mais très franchement, nous, voilà, on préfère notre logo, donc généralement, on passe par un mode, on met notre logo et basta, et terminé. Et d'ailleurs, il y a un tuto sur la chaîne, hein, si vous souhaitez. Cette mise à jour ajoute également de nouvelles options de personnalisation pour les peintures. Vous pouvez désormais choisir vos propres couleurs à l'aide du sélecteur RVB ou sélectionner des combinaisons prédéfinies pour créer un style qui correspond parfaitement à l'identité de votre entreprise. Ouais, voilà, bon, il y a des skins que, très franchement, on va absolument pas utiliser. Peut-être hormis sur Trucker MP, mais franchement, qui va mettre des trucs comme ça sans déconner? Putain, les gars... Waouh! Après, franchement, c'est pas beau. Dites-moi, dites-moi en commentaire, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Voilà, franchement, qui va rouler avec ça, les gars, sans déconner, c'est bling bling, c'est pas beau. On est dans le monde des bisounours, là, les gars. Hein. Non, faites quelque chose de plus sympa, quoi. Enfin, perso, bon, bref. Ça, perso, j'accroche pas, c'est totalement inutile.
Vous pouvez lire l'article complet, enfin on ne le lira pas, on s'en fout littéralement. Bref, donc on a fait le tour. Journal des modifications, donc les véhicules évidemment, chargement et déchargement dynamique de marchandises, ça c'est bien. Scania RS Super 770 V8, donc plus les 6 cylindres évidemment, tableau de bord intelligent, le Smart Dash, ça c'est très très bien. Mise à jour du DLC transport spécial, c'est très bien. Mise à jour du pack de remorque Krone, c'est pas mal, je vais pas dire que c'est un truc de fou. Ça, c'est très bien. Donc la carte, hein, la Scandinavie qui a été revisitée, ça c'est très très bien. La prise en charge HDR, oui, ça peut être très bien pour justement ceux qui n'utilisent pas Snowy Moon ou alors pour ceux qui ont des écrans compatibles HDR, pourquoi pas, faut tester. Ça, c'est nul à chier, donc franchement, ça, aucun intérêt. UX, amélioration de la navigation par curseur, ça très franchement, aucun intérêt, mais c'est plus pour les futures versions console. Profitez donc de toutes les nouveautés, mais n'oubliez pas, il s'agit d'une bêta ouverte et non d'une version publique stable. Vous pourrez donc rencontrer des bugs, une instabilité ou des plantages. Il est tout à fait normal d'attendre la sortie finale si vous souhaitez nous aider à l'accélérer. Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de vos commentaires sur notre forum et de signaler les bugs dans la session dédiée. Consultez notre wiki, blablabla. Blablabla. Alors, comment accéder à la version bêta? Ils le disent, hein, évidemment. Vous trouverez cette version dans la branche bêta expérimentale sur Steam. Donc, client Steam, vous ouvrez Steam, hein, bibliothèque, clic droit sur ETS2, propriété, bêta. Et ensuite, dans le menu déroulant, vous mettez donc public bêta. Et il n'y a aucun mot de passe, ça fait le téléchargement direct, et puis voilà. Alors, très clairement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ça, déjà, c'est mort, hein, donc ça, prise en charge HDR, on va regarder ce que ça vaut, bon, bref. Logo et peinture des entreprises, des joueurs retravaillés, ça, on n'en a rien à cirer. Ça, aucun intérêt, je vous... voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus... Alors, le chargement et déchargement dynamique de la marchandise, il faut trouver les endroits, donc ça va être très compliqué de vous le présenter, mais bon, je pense que vous le verrez tout au long, et puis, bon, ça va être délicat. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, très clairement, c'est le Scania ici, donc les nouvelles mises à jour de Scania, et bien sûr, ici. Alors, pas le DLC de spécial transport, parce que ça, encore une fois, ça risque d'être très très long, mais ça, on verra ça via un live, hein, pourquoi pas. Et la mise à jour du pack de remorque Krone, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà. Ok, et bien écoutez, on fait une ellipse et on se retrouve en jeu de ce pas. Et voilà, nous sommes en jeu et on va pouvoir découvrir ensemble cette mise à jour 1.57. En commençant déjà par ces magnifiques Scania, on va aller checker ça ensemble. Alors j'ai eu un message d'erreur en lançant la bêta, je pense que c'est lié à Snowy Moon qui est absolument pas compatible pour cette version 1.57. Donc bon, c'est ce qui me semble tout à fait logique. Bref, on va regarder un peu tout ça. Donc au niveau des motorisations, bah écoutez, on va prendre le premier Scania venu ici, on va le mettre en grande cabine et on va aller checker tout ça de plus près. Est-ce que y a des nouveautés ici au niveau des châssis? Absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est les moteurs super, évidemment. Donc, vous avez la version ici, Euro 6 Super. Regardez, ça rajoute donc les petits badges ici. Je trouve ça assez cool, en tout cas. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est cette version ici, ouais, 660. Donc, on a les badges, hein, ici, évidemment. Je pense que vous l'avez compris. R660, etc. Je trouve ça vraiment très, très cool. Et moi, j'ai plus envie de, voilà, mettre la version super ici en 6 cylindres. Niveau motorisation, donc on va retrouver les OptiCruise G25CM, etc. Enfin, celle que je vous ai citée tout à l'heure, G33, donc on les reconnaît ici par les nouvelles illustrations, etc. etc. Les peintures, bon bah écoutez, on a la version 770. Est-ce qu'on a la version super? Oui, eh ben, écoutez, on va mettre la version super. On a les versions 770 qui sont ici. Bon, c'est pas un 770, hein, évidemment. Je pense que vous l'avez compris. Donc on va ici se contenter des super. Et regardez donc les... Ah putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Bref, on va rester là-dessus. Ça ira très très bien. Alors, niveau personnalisation, on va voir un petit peu s'il y a des nouveautés, on sait jamais, peut-être que, voilà. Bon, là, on s'en fout, hein. Hop, rien d'intéressant. Là, c'est pareil, il n'y a rien de spécial. Les pare-chocs, ah, ils ont quand même revu les illustrations, hein. Vous avez vu, quand même, les illustrations ne sont absolument plus les mêmes. Ok, bah écoutez, on va mettre pare-choc, ouais, comme ça, hein, ça ira très bien. On va les coller ici, les feux comme ça, ok. On va laisser le truc basique, banal. Donc là, rien n'a changé. On a donc ici les nouvelles calandres avec le petit badge super ici intégré directement dedans. On a même la version ici peinture, la version Griffin également, la version Razor. Moi du coup, je vais laisser celle-ci. Hein, voilà. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié? Absolument pas. Bon, bah écoutez, on va laisser ça comme ça. On va ajouter des petits feux en plus. Ici, peut-être un truc supplémentaire? Non, du tout. Bon, après, pour le reste, très franchement, il n'y a rien de foufou, hein. Ça reste banal, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pareil, on n'a pas les rétro-caméras. Je crois qu'ils y sont même pas, hein. Chez Scania. Il me semble que si, je sais plus. Bref.
Alors, du coup, ah, tiens, le pare-choc il est en plastique gris. Bah, vous savez quoi, on va le mettre en plastique gris. Et là, pareil. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas plastique gris quoi. Ah ouais, trop fort les gars. Bah écoute, on va laisser comme ça, c'est pas grave, ça ira très bien. Du coup, alors, ok. Alors là, on a donc détecteur d'angle mort évidemment. Donc avec le. Ah bah si, bah attendez. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. On va pas se casser la tête. Hein. Donc, on a les passages ici avec les détecteurs d'angle mort. On a la version, les anciennes versions, évidemment. Donc, en version grise, en version voilà, peinture, etc. Là, tac, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Hein. Nous, du coup, on va se mettre en version plastoc. Hein, comme ça, c'est pas mal. Bon, bah, les roues, on va pas les changer. Elles restent telles quelles. Est-ce qu'ils ont peut-être fait une mise à jour sur le DLC Mighty Griffin? Non. Pff, ouais, ça reste vraiment, vraiment classique. Ok. Ah, là, regardez, on a des badges V8, hein, évidemment, King of the Road. Ah ouais, ils ont rajouté des petits badges, ils ne me l'ont pas dit. Regardez, donc les petits badges, attendez, je vais essayer de me rapprocher. On va mettre ici, version à pied, voilà, tac. Oh là, le skill de près, il est immonde, quoi. On a donc les petits badges ici, King of the Road, Scania Vabis, version super, et la version V8. Ouais, c'est cool, franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Les échappements, est-ce qu'ils ont été revisités? Absolument pas. On retrouve les échappements classiques, banals. Franchement, rien de plus. Par contre, j'ai l'impression que vous avez vu, les réservoirs, ils ont été revus. J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé les réservoirs. Je sais pas pour vous, mais j'ai bien l'impression. Du coup, alors là, j'en étais où? J'en étais là. Donc les réservoirs, évidemment. Donc ça, ok. Très bien. Ah, ils ont quand même revisité un peu ce Scania, hein, mine de rien. On a même ici les. Ok, on a même les pare-chocs. Attends, pourquoi il veut me le virer avec le. Mais t'es con ou t'es con toi? Voilà. On a les pare-chocs gris comme ça. Sinon, après, pas les pare-chocs en plastique, hein, un truc banal, classique. Ok. Passage de roue, bon, ça reste tel quel. Très bien. Hop. Bon, ça après, les pare-chocs arrière, ok. On a fait le tour ici. Les feux, on a donc les nouveaux feux ici. Voilà. Donc ça, c'est les feux dernière génération qui ont été ajoutés. Ok, bon, les bavettes, rien de spécial. Ok, bon, bah écoutez, on a fait le tour ici de ce Scania. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Non, là non plus. Là, j'ai pas été voir. Ici non plus. Là, on a un slot qui est tout seul. C'est les réservoirs. Ok. Au-dessus, je regarde des fois que, on sait jamais, on peut très bien tomber sur quelque chose d'intéressant. Absolument pas, il n'y a absolument rien. Ici non plus, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Non, du tout. Bon, en tout cas, ils ont revu ici les affiches, par contre, pas les affiches. Les illustrations. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Donc là, on est sur les anciens intérieurs, et nous, du coup, on va se mettre sur les Smart Dash. Donc nous, l'idée, c'est de mettre en Smart Dash ici, comme ça, et regardez donc l'intérieur ici. Eh ben, ça change tout, hein. Ça n'a plus rien à voir. Version black comme ça, Smart Dash Light, ok, Smart Dash Dark, ouais, c'est pas mal. Exclusive Wood, bah, ça c'est les anciens. Est-ce qu'on a l'exclusive Wood On a la version V8. Ah ouais, donc la tablette est beaucoup plus grosse sur la version V8. Ok, très bien, ouais, pourquoi pas. Là, donc ça c'est la version UK. Et donc là on a la version... Ah, vous avez vu Smartdash V8 Advanced, donc avec la plus grosse tablette. Et on a la version classique ici avec les boutons. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal tout ça. Hein. Exclusive V8, donc ça on s'en fout, ça c'est à l'ancienne. Vous savez quoi, moi je vais mettre ça comme ça en version Advanced. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Alors les volants, est-ce qu'ils ont été modifiés? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais, ils sont restés tels quels. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Je vais regarder s'il y a des nouveaux trucs. Je sais pas s'ils ont rajouté des trucs ici. Bon là, rien de spécial, le GPS, les éléments du pare-brise, le truc classique, banal. Rien d'extraordinaire. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs ici? Non, du tout. Ok, très bien. Ok, bon, bah écoutez. Bon, on a toujours les mêmes trucs. Est-ce que les fonds de cabine, est-ce qu'on a des nouveautés? Non, du tout, rien. Bon, bah écoutez, hein, écoutez, c'est juste le Smart Dash au final qui est à l'honneur hein, sur ce nouveau Scania. Et bien sûr, quelques 2-3 détails qui ont été revisités. Allez, je confirme. Je vérifie pas les erreurs évidemment, hein, parce que bon, voilà. Revenez nous voir. Non, je vais pas revenir vous voir. Alors, nous sommes... Ah ouais, putain, ouais, rien à voir. Snowy Moon, il a enlevé. Bon, m'en voulez pas pour la qualité du jeu, hein, c'est normal. Puisque Snowy Moon ne fonctionne pas sur la version 1.57. Voilà, du coup, donc je vous montre un petit peu tout ça. Ok, très bien. Donc, bah écoutez, le Smart Dash est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut naviguer là-dedans? Ouais, regardez, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein.
Vous avez vu, on peut naviguer là-dedans, ok. Par contre, on n'a pas le GPS, vous savez, comme le Volvo ou autre, hein, qui s'affiche. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Là-dedans, si j'appuie sur G, ok. Ah, si on éteint le GPS, on a l'heure. Ouais, c'est cool, on peut l'éteindre complètement. Et le GPS fonctionne bien. Et bah écoutez, franchement, l'intérieur est plutôt cool. Ce Smart Dash est assez sympathique. Alors, les sons, est-ce qu'ils ont été revisités? On va se mettre à l'extérieur. Bon, vous voulez pas pour la qualité, hein, c'est normal. Alors, les sons, ils ont été revisités. Ah, les sons d'air sont dégueulasses. Alors, les sons sont pas ouf du tout, hein. Vraiment, je vous le dis très franchement. Bon, en tout cas, là, ça fonctionne bien. Franchement, c'est cool. Ok, franchement, le Smart Dash est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bref, nous, ce qui nous intéresse aussi également, c'est le rework de la Scandinavie. Du coup, donc on avait dit qu'il y avait Copenhague qui a été revu, Aarhus aussi, et puis une autre ville, hein, je sais plus où c'est. Non, on a Karlstad aussi qui a été revu. Karlstad, justement pour accueillir ensuite le DLC Nordic Horizon qui va venir se poser par là dans le coin. Ah mais attendez, mais il manque une grosse partie de la Norvège, là c'est moi ou il manque un truc, ou alors c'est peut-être, je sais pas, avec Promote, je sais pas, bref, mais en tout cas, bon, on va aller du côté alors, c'est, tac, où est-ce que j'ai vu ça? Karlstad, ça peut être pas mal d'aller faire un tour, on va aller checker tout ça ensemble. Alors, tac, pour cela, ouverture de la console, et on va aller go to Karlstad. Hop, allez, on va checker tout ça, on va aller voir. Et, ok, voilà, nous sommes à Karlstad. On a déjà un point d'intérêt ici, on va regarder ça ensemble. Oh, ça paraît d'un coup. Ok, et ben regardez, franchement, le mapping, et ben, excellent. On a un petit, regardez, ça c'est pour le DLC Coaches, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Le DLC Coaches qui va arriver, évidemment. Et regardez, franchement, le mapping est propre, hein, est sympa. Regardez, on a la petite route ici. Bon, désolé pour les graphismes, hein, ils sont pas au point. Puisque je vais repasser sur la 56, hein, évidemment, je pense que vous l'avez compris. On a un point d'intérêt ici, regardez, donc on a une gare routière ici, enfin une gare routière, non, une gare hein, tout court, où vous allez pouvoir bien sûr prendre le train, hein, donc virtuellement, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est pas mal, regardez. Ouais, c'est cool, hein, franchement, le travail, ça va. On peut pas passer par là. Ah, ils auraient pu quand même faire une route par là, les gars, sans déconner. Faire une jonction ici pour récupérer la route derrière. Sans deck, les gars. Franchement, pourquoi vous faites ça? Ok, mais en tout cas, le mapping est pas mal, hein, comme à son habitude. Alors là, regardez, donc on a la fameuse rivière ici. On va pouvoir passer derrière. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, il y a... on va pouvoir passer ici. Alors, est-ce que c'est gourmand? Ah bah ça, je peux pas trop vous dire. Hein. J'ai l'impression que c'est légèrement laggy. Mais bon, après, encore une fois, là, je vous dis, là, il y a Snowy Moon qui a complètement sauté pour la version 1.57. Donc, du coup, bah, c'est pas passé. Bref, on a des nouvelles entreprises ici. Renord, recyclage. Donc, on a des usines de recyclage également qui ont été ajoutées. Donc, ça, c'est plutôt sympa, en tout cas. Donc on va pouvoir rentrer ici, on va prendre le fret, etc. Je trouve ça assez cool. Donc nouveaux préfabs qui ont été ajoutés. Et ok, donc là aussi c'est pareil, je trouve qu'on a plein de nouvelles entreprises. Hein. Franchement c'est cool. Oh, on peut faire le plein ici. Ah ouais, propre. On peut faire le tour. On a ici donc notre garage. Ça par contre, il faudrait vraiment qu'il le change, hein, ce garage. On a d'autres trucs derrière. On va aller hop switcher ici. On va voir un peu ce que ça donne. Pareil, donc on a pas mal de petites routes, donc ça c'est plutôt excellent ici. Donc on a une usine d'hydrocarbures, hein, je pense, hein, ouais c'est ça. Ok, franchement c'est cool. Et bien sûr, vous allez retrouver évidemment. Ah bah non, ça on les avait déjà ça. J'allais dire, ils ont rajouté les Renault T dans la circulation, mais non, ils y sont déjà. Par contre, on va avoir les Scania, les nouveaux Scania Super, on va les avoir. Par contre là, vous avez une route en terre, franchement, ils auraient pas pu nous faire un truc. Ah mais c'est une route cachée ça. Ça c'est une route cachée ça. Si la barrière s'ouvre, c'est une route cachée, les gars. Voilà, comme ça, au moins, vous saurez, puisqu'on peut reprendre par ici. Bah, je pense que c'est une route cachée. Je pense, hein, perso. Bref, à voir. Ok, là, de l'autre côté, pareil. Donc, on a une entreprise ici. Ok, bon, une entreprise classique. Mais j'aime bien, regardez, au bord de la rivière et tout. Je trouve ça assez cool, c'est très sympa. Par contre, vous voyez, ils ont pas été jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils ont essayé de chercher l'optimisation à foison, quoi, en fait. Hein. Bon, bref, ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. J'ai envie d'aller visiter l'autre ville.
comment elle s'appelle l'autre ville? Attendez, je vais aller checker. Carte du monde. Et ils avaient dit quoi aussi? Arus, avec deux A. Alors on va aller checker, on va aller voir. Alors, donc c'est... Ah, purée. Décidément. Non, c'est pas export... Mais qu'est-ce qu'il me fait, mon ami? Donc, Arus. Voilà. On va aller checker un petit peu de ce côté-là. On va voir un peu ce que ça donne. Oula. Là, c'est très centre-ville, hein, visiblement. Ok, nous sommes à Arus. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais nous y sommes. En tout... Oh, waouh, comment c'est beau! Regardez! Regardez, c'est super joli. Ah ouais, c'est les trucs qu'on avait vus sur les photos. Ah, c'est super joli, regardez. Franchement, là, très sympa. Est-ce qu'on peut y accéder là-dedans? On peut y aller, hein. Eh ouais, on peut y aller, regardez. On a ici un point d'intérêt. Ouais, franchement, c'est beau. C'est très, très joli. Franchement, très sympa, j'adore. Franchement, très, très cool. La petite voie ferrée. Non, franchement, le mapping, il est ouf. Est-ce qu'on peut rentrer dans les... Ah, par contre, on peut pas aller par là. Ouais, il y a des... Ouais, il y a des arrêts de bus, à mon avis. À mon avis, c'est pas fini par ici. Là, on a une grande place. Donc là, bah là, je pense que vous l'avez compris, hein, DLC Coaches, hein, évidemment. On va pouvoir ici bénéficier de cette gare routière. Et franchement, c'est super sympa par ici. Regardez, petits restos et tout. Franchement, c'est clean. Ok, on va basculer de l'autre côté. Hop. Parce que là, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas finis à mon avis ici. Hein. Je pense que c'est vraiment une preview, on va dire, entre parenthèses. Alors là, donc cette fameuse avenue, ok, je sais pas de quoi je parle, mais c'est pas grave, on va y aller. Alors là, on a quoi ici, par ici? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, très bien. Ouais, une petite entreprise ici. Ah non, même pas, je crois que c'est une agence de recrutement. On dirait plus des appartements, hein, sans déconner, hein, avec les boîtes aux lettres et tout. Donc un garage. Ah, déjà, le garage, il est un peu plus moderne ici, vous voyez? Ah non, même pas, c'est... Ah non, c'est pas un garage, c'est un atelier de réparation. Qu'est-ce que je raconte? Alors par contre là, on va plus dans le côté centre, donc on a Ikea ici, ok, très bien. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Ok, on a pas mal de petites entreprises ici, ok. Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Ah, c'est très industriel, hein, cette ville, hein, visiblement. Très industriel, il y a beaucoup d'entreprises. On a notre garage ici, bien sûr qu'on peut acheter. Ça va falloir vraiment qu'il revoie le préfab, hein, parce que là, franchement, il commence à se faire vieux. Ah ouais, les nouveaux panneaux, etc. Ah oui, ils ont vraiment tout fait. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ok, on fait le tour. Non, franchement, le mapping est incroyable. Hein. Et j'aimerais bien faire un tour aussi du côté de Copenhague, hein, si ça vous branche. On peut très bien aller du côté de Copenhague, ça peut être sympa. Et puis après, je pense qu'on aura fait le tour. Après, les marchandises, etc. Les cargaisons animées et compagnie. Bon, bah écoutez, on verra. Regardez les arrêts de bus qui vont nous servir justement pour le DLC Coaches. Ils ont pensé à tout. Alors, Copenhague. Comment ça... Attends. Déjà, comment ça s'écrit Copenhague? Je sais plus. Waouh. Copenhague. Ok, donc voyons voir. On va aller du côté de Copenhague parce que Copenhague aussi a subi une petite mise à jour. Copenhague. Ah, purée. Copenhague? Non plus. Mais purée, comment ça s'écrit? Je suis désolé, hein, mais les trucs comme ça. Ah bah, pourtant, c'est ce que j'ai fait. Copenhague. Alors, peut-être que ça s'écrit autrement. Bon, bah écoutez, hein, tant pis, hein, sinon j'aurais vous dire. Hein. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Copenhague. Mais il va pas. Bon. Ils doivent, à mon avis, peut-être l'écrire autrement. Version anglaise, mais je sais pas du tout. Bref, en tout cas, franchement, c'est sympa. Et là, vous voyez, hein, donc on a quand même des petites artères ici. Routières qui sont plutôt cool. Par contre, c'est ça que je reproche à SCS. Vous voyez, là, on a la possibilité quand même, on a une grande route ici. On a une petite route qui remonte, vous voyez. Franchement, ça aurait pas été sympathique de poursuivre ici, de pouvoir aller dans les coins, etc. Faire des petites routes. Franchement, c'est ce qu'on recherche essentiellement. Et je sais pas pourquoi SCS... Bah après, je pense qu'ils font dans l'optimisation. Mais les gars, s'il vous plaît, occupez-vous déjà de votre moteur graphique au lieu de vous occuper de trucs qui ne servent strictement à rien. Parce que nous, déjà... On veut pas mal de choses et malheureusement, bah ces choses-là, on peut pas les adapter au jeu parce que le jeu il en veut pas. Tellement votre moteur il est fatigué. Donc du coup, faites les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Bon, bref, eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour cette présentation de la 1.57. Attendez, je vais juste regarder un petit truc au niveau de la HDR. Ah ouais, purée, putain, bah ouais, j'ai tout enlevé pour ce Moon, hein, donc c'est tout à fait normal, je vais pas tout remettre. Alors la HDR, c'est où ce truc là?
Piéton, qualité de l'image, je sais même plus où c'est, la HDR, sans déconner, putain. La HDR, HDR, je sais plus où c'est. Bref, ça doit être dans le coin, la HDR. J'ai pas envie de me casser la tête, puisque de toute manière, la HDR, je l'utiliserai pas. Graphisme, c'est peut-être là-dedans. Bah non, j'y étais dans le graphisme. J'y étais. Ah, luminosité, setup, voyons voir. Ah ouais, c'est ici. Ok. Ah ouais. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Je vois, ok. Eh ben écoute, on va laisser à 50. En plus, là, j'ai un... j'ai un... Comment ça s'appelle? Un reshade, donc du coup, ça passe pas du tout. Donc en gros, faut aller dans... là, vous avez l'option, donc système, option, et ensuite, vous avez... là, on a cette nouveauté, setup pour luminosité, et du coup, vous allez pouvoir gérer votre HDR là-dessus. Bon, voilà. Après, je vais juste regarder liste des remorques. Est-ce qu'on a la possibilité justement juste de montrer... attends, c'est quoi ce délire? Non, c'est ça. Est-ce que justement on peut... attendez, je vais juste vous montrer un peu le... Si on peut, hein, évidemment. Donc, alors, là par contre, on va prendre le plus gros, hein, évidemment. Donc ça, c'est le plus gros. Est-ce que justement, je peux vous montrer... Alors, c'était quoi qu'on avait? C'était donc la pale éolienne. Alors, mat éolienne, non, ça on l'avait déjà. C'est la pale d'éolienne. Est-ce qu'on peut là? Bah non, on va pas pouvoir, hein, du coup. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Hélicoptère, pelleteuse, pièce métallique. Oh, ah, dommage. Dommage, j'aurais bien voulu vous montrer tout ça. 4 essieux expansifs. Ouais, de toute façon, ça revient au même. C'est exactement la même chose. Bon, je regarde, mais ça change rien. On a le mat d'éolienne, mais on n'a pas la pale d'éolienne. Bon, ça c'est uniquement... du coup, si on a un autre... Ouais, mais c'est pareil, ça change rien. Uniquement dans le DLC spécial transport lorsque vous prendrez un convoi exceptionnel. Bon, on a fait le tour. Alors, quoi dire de cette version .57? Ben, je la trouve assez intéressante, notamment donc le rework de la Scandinavie, ça c'est plutôt cool. Évidemment, donc ici, l'amélioration des Scania Next Gen, c'est vraiment pas mal, ce petit truc, hein, franchement, c'est cool. Donc les nouvelles motorisations, le Spartage qui est plutôt pas mal, franchement. Par contre les sons, hein, voilà, bon, les sons très clairement, je pense que c'est pas des As, c'est CS hein, niveau son. Ensuite, bon, il y a des trucs, bon la HDR, hein, bon ça peut peut-être être utile pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi non, puisque j'utilise Snowy Moon, donc aucun intérêt la HDR, et d'autant plus que c'est pas compatible. Après, bon, les trucs, vous savez, les skins pour les entreprises, etc. Bon, ça a aucun intérêt. Après, le truc du curseur, bon, ça c'est plus pour les versions console. Après, les chargements dynamiques, malheureusement, j'ai pas pu vous les montrer. Hein. Ça, je vous laisserai découvrir ça de votre côté. Mais en tout cas, ça reste quand même une mise à jour très intéressante. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, perso, je trouve ça assez sympathique. Et puis, bah écoutez, voilà, j'attends la version définitive dès lors que ProMods sera dispo, puisque là, ProMods, bah, ça va mettre un petit peu de temps avec l'arrivée du refresh de la Scandinavie, ou alors peut-être qu'ils ont anticipé vu qu'ils travaillent avec SCS, peut-être qu'on aura ProMods plus vite que prévu. Espérons-le. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!